Il y a des gens qui sont comme des nuages, dès qu'ils disparaissent, tu fais plus. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer, mais pour le reste on a Google. Voilà, je n'oublie jamais un visage, mais pour toi je ferai une exception. À l'école on t'apprend le passé simple, mais on n'apprend pas le futur compliqué. Il y a un génie qui sommeille en moi, malheureusement il dort tout le temps. L'alcool c'est notre ennemi, je sais me fuir devant son ennemi, c'est pas bon. Il a des millions, il est millionnaire, elle a des centimes et les sentimentales. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Je ne peux pas te calculer. Je pardonne à ceux qui m'ont passé, mais je garde une ligne. J'espère que vous portez bien. Le devoir m'appelle. Mais qui a donné mon numéro? Tu te demandes pourquoi je suis silencieux. On peut pas organiser. Nous sommes en ce moment. Google. Je ne vais jamais laisser. Let's go. Voilà. Voilà. Voilà de Christify. Christify. Ouais. C'est comment? Ouais, je vais bien. Ça va, les mouvements, les activités? Ouais, ça va bien. Ça suit? Très bien. Tu pètes la foi? Ouais, je pense. Surtout avec ce qui se passe actuellement. En tout cas, avec ce qui se passe actuellement, il faut vraiment être un dur. Ouais, il faut être un dur. Ouais. Et puis il faut rendre grâce parce que c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, Christify, Oui. pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas assez, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs, à nos auditeurs aussi, pour qu'ils puissent savoir qui est Christify? Bon, déjà, Christify, mon nom d'artiste, à l'état civil par l'info Christian, artiste burkinabé. Je fais spécialement du hip-hop et pas seulement que ça. Je suis aussi ingénieur son chez Tokura. Je crois que c'est tout. Voilà, donc c'est un artiste rappeur et ingénieur son. Donc ça veut dire que les sons là, c'est toi qui as fait la plupart. Oui, tous les sons. Tous les sons, c'est toi. Les instrus, l'arrangement, le master, tout. Waouh. Ah, ça, c'est la bonne, c'est vraiment très très bien. Et c'est comme un peu ces artistes que je ne sais pas si je vais dire malheureusement, voilà, les jeunes adultes, les artistes étrangers qui sont des jeunes adultes comme Feu Arafat ou comme Alain Chéri qui font leur son eux-mêmes, voilà, et tout. Nous avons aussi des artistes ici qui font leur musique eux-mêmes, qui le font très bien. Il y a le frère Malcolm qui fait sa musique lui-même, qui fait ça très bien. À toi qui est là. Donc, vraiment, c'est dire qu'il y a des prodiges, des génies, voilà, qui sont capables d'être multitâches, de faire les choses très très bien à leur niveau. D'accord. Maintenant, l'histoire de Christify avec la musique, comment ça commence exactement? Parce qu'on sait que bon, on t'a quand même vu dans un domaine humoristique quand même et tout. Maintenant, la transition, comment ça s'est passé? Explique-nous un peu tout ça pour qu'on puisse comprendre. Parce que déjà, je faisais la musique à Wayuga avant de venir ici. Donc c'est quand je suis venu ici avec mes amis, tout ça, on a décidé de faire, d'être web comédien. Déjà, c'était pour faire passer le temps. Oui. Et comme on dirait que bon, on était un peu bon, on a eu un public dans ça et puis voilà, on est resté dans ça pendant une année. Mais moi, vraiment, mon objectif, c'était la musique. Donc bon, en temps, j'ai vu, ça collait pas avec moi. On est bon, mais ça colle pas avec moi. Donc j'ai laissé tomber, voilà, je suis resté dans la musique. Et le groupe de web humoristes, c'est comment il s'appelle? Les Transitionneurs. Les Transitionneurs. Oui. Les vidéos sont toujours sur YouTube? Non, on a tout supprimé. Ah bon, mais pourquoi vous faites ça? Eh bien, quand on tourne une page. donc en fait. Non, mais ça, je suis pas content, perso. Parce que moi, j'ai suivi les premières vidéos des Transitionneurs. Ah ouais, c'était quand même bien. Et je reviens pour dire que même là, on sentait que il y avait la graine musicale quand même, parce qu'il y a certaines de vos vidéos où vous chantiez les parodies, les reprises, par exemple la chanson de Hamzi que vous avez repris. Donc vraiment, on sentait vraiment le truc. Voilà. Moi, j'étais à TVZ, voilà, j'ai même fait passer ça pas mal de fois. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'était bien, c'était vraiment bien parti, quoi. Vraiment, tout le monde disait ça, mais bon, le cœur là, c'est raison que la raison ignore. Waouh! En tout cas, c'est un plaisir quand même de te retrouver. Voilà, même si ce n'est plus sur la casquette d'humoriste, voilà, en tant qu'artiste, et un artiste déjà même qui s'en sort déjà pas mal, parce que ce qu'on voit,
c'est déjà prometteur. Humour, c'était bon, et musique aussi, voilà. Voilà, donc c'est super. Maintenant, comment est-ce que ça s'est passé après que la page traditionnelle, est-ce que ça s'est fait? Le passage à l'autre étape, ça s'est fait de connivence avec tous les membres du staff, ou bien c'est toi qui t'es levé seulement et puis tu as décidé de, voilà, on zappe? C'est une décision qu'on a prise entre nous. C'est pas une seule personne. Ah, ça a été pris ensemble. Ouais, ensemble. Donc actuellement, il n'y a pas de tension. Au début, oui, mais maintenant ça va. Ça va. Oui, maintenant ça va. D'accord, super. Donc, comment est-ce que la carrière musicale, comment ça s'installe? Comment est-ce que voilà, le premier single vient à quel moment, à quelle occasion, etc. On voudrait savoir davantage sur ce parcours-là. Déjà, le premier single, dès que j'ai arrêté la comédie, direct, comme je travaille déjà avec Tokora, comme je vous ai dit. Oui. Tokora de Shadowstone. Voilà, Shadowstone, Negro Big Up à Shadowstone. Oui. Un très très grand arrangeur burkinabé. D'accord. Donc direct, j'ai enregistré le son, je l'ai publié. Et j'ai eu des commentaires comme du genre, mais pourquoi vous avez arrêté la comédie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Mais je crois que c'est la puissance même du son qui a amené les gens à m'accepter un peu dans ça. Parce que, bon, vous voyez, le son, c'est pas. Il y a un peu de comédie là-dedans. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est pour déjà garder le public que j'avais. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. D'accord. Donc, on peut dire que vous avez essayé en quelque sorte de capitaliser cette audience que vous aviez déjà, ce public-là, ne pas le faire partir, voilà, et puis continuer. Est-ce que la carrière de Christify, c'est la poursuite de la carrière des transitionneurs en quelque sorte? Non, solo. C'est solo? Oui, les transitionneurs, c'est des comédiens, Christify, c'est un artiste. La preuve, quand j'étais dans le groupe des traditionnels, mon nom de scène c'était pas Christify. Ouais. Donc Christify, il n'y a pas les traditionnels là-bas. D'accord. Donc ça veut dire que les prochaines vidéos, il pourrait qu'il y ait des featuring entre toi et les membres de ton. Oui, possible. D'accord, super. Donc après ça, tu as fait la première chanson que tu as faite, c'est laquelle? Dès que j'ai quitté le groupe. Oui. La première chanson que j'ai faite, c'est Freestyle. Freestyle. Oui, Freestyle. Freestyle qui date de une année. Oui, une année. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui joue un peu en fond sonore. Oui, c'est ça. Donc on va vous faire écouter un bout de la chanson Freestyle de Christify. L'alcool ça résout pas les problèmes, mais boire de l'eau aussi c'est pareil. Tu bois l'alcool, tu es alcoolique. Je bois Fanta, je suis fantastique. Mais je ne suis pas ton copine. Avec moi tu n'auras pas trois chances. Quand je t'ai vu je voulais changer. J'ai commencé par changer ta vie. Moi je remets pas à demain ce que je peux faire après demain. Arrête de marcher, c'est bon pour la santé. Donc je marche pour aller au maquis. Waouh, c'est fort. Merci. Ouais. Donc on va pas tout mettre. Si vous voulez écouter toute la chanson, voilà, aller sur YouTube. La chanson est vraiment très très bien. Et c'est dans ce freestyle qui va commencer à te positionner un peu sur les réseaux, je pense. Oui. Voilà, il date de 1 an. Ouais. 1 an. D'accord. Et comment ça se passe? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que la chanson était en train de prendre? Comment tu as vécu ça? Parce que déjà la chanson a une histoire. D'accord. Parce que quand je l'ai fait, je l'ai publié. Ok. C'est après 8 mois. Après 8 mois, 900 vues. Ok. C'est pour dire que en fait personne ne s'est intéressé. Ou peut-être que c'est moi, j'ai mal fait la communication, je ne sais pas. D'accord. Voilà. C'est après 8 mois qu'un jour je me suis levé sur TikTok, j'ai vu des gens qui commençaient à prendre des petits bouts, à faire des reprises, tout ça. Ouais, Donc direct, ça a commencé à monter, direct. Ouais. Et puis voilà, j'ai décidé de prendre ce chemin-là. Toujours ce style de musique avec des punchlines, des phrases, tout ça. D'accord. Donc, mais tu te rappelles au moins des premières personnes qui ont commencé à le faire, qui ont commencé à reprendre les parties de bouts de trucs est-ce que tu te rappelles? Non, puisque c'était pas sur mon compte. C'était des gens qui avaient téléchargé le clip, qui coupaient les parties qu'ils aimaient, ils publiaient. Eux, voilà, ils gagnaient des vues, des rupees, tout ça. D'accord.
Ok. Parce que j'ai vu que tu as publié aussi sur ton... Oui, ça c'est après quand j'ai vu que les gens commençaient à s'intéresser au son, moi aussi j'ai coupé une partie. D'accord, d'accord. Et ça a boosté davantage. Ouais, ça a boosté vraiment. Wow. C'est parti vraiment à un niveau où moi-même, ouais, c'est dingue. D'accord. Parle-nous un peu de ces reprises et tout et tout. Voilà, qu'est-ce que c'est? Tu as vu, parce que j'ai checké, j'ai fouillé, j'ai vu pas mal vraiment les reprises. La plupart du temps, c'est des blancs en fait. C'est des blancs, je ne sais pas, c'est des Français, c'est des Belges, ou bien c'est des Canadiens, je ne sais pas. Mais vraiment, et souvent, les gens qui mettent un effort colossal pour faire des vidéos, tu vois que ce n'est pas une vidéo juste que tu prends, tu t'assois et puis tu fais des trucs. Non, c'est des mises en scène, il y a de l'effort, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. Voilà, vraiment, essaie de nous parler un peu de tout cet engouement et tout. Comment ça? Détaille un peu pour nous. Eh ben, puis c'est bon, c'est toi qui as vécu la chose vraiment en première ligne, non? Bon, déjà pour répondre à la question, quand vous dites que vous remarquez que c'est des blancs, moi aussi quand j'ai vu ça direct, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement sur TikTok il y a une option statistique, tu peux rentrer voir exactement ta vidéo est partie où, voilà. Donc quand je suis rentré dans les statistiques, j'ai vu France. Tu viens en première position. Ouais, en première position. France, Côte d'Ivoire, Haïti et Burkina Faso. Donc c'est là maintenant que j'ai compris qu'en fait, la vidéo a quitté le pays. Il a carrément quitté le continent. Donc direct j'ai compris. Et bon, moi je me dis que ce genre de public là sont des gars qui sont créatifs. Dès qu'ils ont vu la partie de la vidéo, direct ils ont commencé à imaginer des trucs. Même moi j'ai passé carrément des jours à regarder les reprises tellement c'était bien fait. Vraiment, on lance un gros pick-up et beaucoup d'amour à toutes ces personnes qui ont pris le temps, qui ont pris la peine de reprendre ces bouts de paroles de cette chanson en vidéo, et ce qui a contribué à booster considérablement jusqu'à ce que Black M vienne parce que ça c'était vraiment colossal quand même, jusqu'à ce que Black M fasse une reprise. Oui, bon, les gens disent que j'en fais trop. Du fait que Black M apprécie ce que je fais, mais personnellement c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que si je peux le dire. Bon, tu en fais trop, pourquoi? Moi je vois pas que tu en fais trop. Bon, mon entourage. C'est une reconnaissance. Ouais, mon entourage, dès qu'il y a un petit truc, je fais capture, je publie mon entourage. Bon. Sinon parce que c'est le gars que moi j'ai écouté pour commencer à rapper. Waouh, super. Depuis l'époque de la section d'assaut. Quand il y a un son de la section d'assaut, tu écoutes dès que le gars pose son couplet. J'apprenais ça par cœur. Je pars au lycée, je répète ça par cœur et puis dingue. Black M. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc du coup, quand tu vois ce même gars qui s'abonne à ton compte, qui te cause, voilà, tout ça, qui te dit que tu es bon. Non, ça, c'est trop en fait. C'est dingue en fait. C'est dingue. En tout cas, c'est vraiment une très belle chose. C'est super, voilà, pour nous-mêmes, voilà, en tant qu'acteurs culturels, en tant que personnes du milieu, de savoir que parmi nous, il y a des artistes qui arrivent à se faire une place, à se faire une place dans le cœur de personnes doublement, triplement, ou bien je vais dire 100 fois confirmées comme Black M. 1000 fois. Voilà, 1000 fois confirmées. Voilà, donc c'est vraiment super. Et après ça, il y a encore eu d'autres personnes qui sont encore venues vers toi, qui ont apprécié le projet et tout. Oui, bon, moi j'aime pas trop parler de ça parce que la plupart des gens qui viennent, c'est juste pour dire vraiment le son est bon. Le son est bon, tu as du talent, continue comme ça. On kiffe beaucoup. On aimerait que le prochain son soit comme ça. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Il y a plein, beaucoup. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Parce que bon, quand même, c'est des signaux qui sont très forts. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Parce que là, on est en train de parler maintenant. On a vu un peu l'actualité, on est en train de parler maintenant de ce que tu prévois, les perspectives et tout. Est-ce que, d'abord, avant de répondre à cette question, est-ce qu'il y a des douaniers du showbiz, des gars du secteur culturel burkinabé qui t'ont approché par rapport à ça? Bon, déjà, le sujet, il est très sensible. Et non. À part Shadow. Voilà, Shadow, on travaille déjà ensemble, tout ça, et voilà. À part lui et à Amzi.
Abdi aussi. Abdi, lui, c'est carrément un grand frère. Dès qu'il y a un truc, dès que je fais un truc, je pars chez lui, je demande des conseils, tout ça, tout ça. À part ça, bon, je vois pas. D'accord. D'accord. Donc, c'est quand même assez dommage. Ça, je parle maintenant en tant que acteur culturel, que blogueur culturel. Voilà, c'est assez dommage que il y ait des étincelles comme ça et que malgré cela, il n'y a pas quelque chose derrière ou des gens derrière pour pousser, permettre à ce que ça ne s'éteint pas ou permettre à ce que ça grandisse davantage pour pouvoir se faire connaître davantage partout dans le monde. Voilà, donc je pense que c'est vraiment dommage. J'espère vraiment que à travers ces vidéos, ces petites choses qu'on est en train de faire, ça va, certains se sentiront vraiment concernés, touchés et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour que cet artiste que nous avons, certes, il n'aura pas à mourir, il n'aura pas un et tout, mais c'est de la qualité il fait et c'est une qualité qui est reconnue. Donc, autant accompagner, autant pousser, autant que possible, pour que ça puisse aller très très loin et que ça puisse toucher le sommet. Voilà, donc vraiment, c'est un cri de cœur personnel et j'espère qu'il sera entendu. Voilà. Donc, maintenant, vu que voilà, nous y sommes, qu'est-ce qui est prévu maintenant pour la suite? Qu'est-ce que Crisify prévoit? Bon, déjà, comme j'ai trouvé un style de musique qui me correspond, ce que je vais faire, déjà, le prochain son, ça va être un peu dans le même style, mais encore un peu plus poussé. Je vais essayer, en fait, j'essaie de travailler le style pour que ça évolue, un truc comme ça, voilà. Et le prochain son, ou bien les projets futurs, ce que moi je vois déjà. Faire rêver aussi. J'aime pas promettre et puis après ça va être bizarre. D'accord. Donc on va garder le suspense, c'est ça? Oui. Et on vous dit, attendez-vous à tout moment. Voilà, parce que ça peut faire bim à tout moment. Tout est possible. Voilà. Donc, je ne sais pas, un message particulier à lancer. Sinon, on aimerait bien que tu fasses un freestyle. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de suivre et qui vont suivre après, puisque la vidéo va rester sur la page. Voilà, on est en train de travailler aussi à mettre ça. C'est déjà enregistré ici. Ça va passer sur l'application Star Radio. Et ça sera encore sur YouTube. Donc, vraiment, c'est vraiment une performance que l'on veut de toi. On veut que tu essaies d'enjailler les spectateurs et les auditeurs. Ok. Voilà. Donc, dernier message. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir invité ici. Merci à toute l'équipe. Et c'est tout. D'accord. C'est comme un de nos profs là. Un de nos profs d'histoire au Zenda qui disait, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, seulement c'est un prof d'histoire du Zenda de fait longtemps, en 2010 et 2014 comme ça. Et il a dit que un message il est bon quand il est court, concis et précis. Oui. Voilà, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, une mini-jupe quoi. Voilà, c'est pas trop long, mais ça couvre l'essentiel. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup pour ce message précis. Voilà. Donc, on va maintenant, avant que tu fasses ton freestyle, on va écouter les questions, on va voir les questions des spectateurs, de ceux qui ont suivi, et puis te les poser pour que tu puisses y apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc, déjà, merci à tous ceux qui suivent, merci à tous ceux qui sont en train de partager, qui sont en train de commenter, tous ceux qui sont en train de liker. C'est grâce à vous que les artistes burkinabés vont continuer à avancer, à aller de l'avant. Maintenant, il y a Moussa Bader, voilà, Moussa Bader, ta grosse tête là. Voilà, il demande à savoir, est-ce qu'il y a des projets en cours avec Amzi? Oui, je suis dans son prochain album qui vient. Bon, je ne peux pas donner les dates s'il n'a pas dit, mais je suis dans son prochain album. D'accord. Donc, on va trouver un titre, un feat entre Crisify et Amzi dans le prochain album de Amzi. Oui. Ça, c'est déjà un scoop. Ça, c'est une très très bonne information à garder. D'accord. Donc, merci beaucoup à Abdul Bassit Tabsoba qui dit le gars est bon depuis les transitionnaires. Après, on se demande où est passé le groupe. Voilà, je pense qu'il a répondu à cette question. Force et courage dans ta carrière. Toujours la team MHBM. Donc, un groupe big up de la part de Abdul Bassit Tabsoba. Et il y a Soubera Timothée Artyom.
Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi il commente avec ce compte. Ok. Donc, il dit, ça me rappelle ma jeunesse. Ah, donc, vous voyez, ça, bon, comme il a dit ça, on va dire son identité. C'est Toxa. Voilà, c'est Toxa. Là, c'est Toxa qui dit que ça me rappelle ma jeunesse. Il dit en fait que ça lui rappelle quand il était jeune artiste, quoi. Hein, déjà un artiste débutant. Mais c'est pas jeune limite, hein, c'est comme ça. C'est pas gentil, hein, c'est pas gentil. Moi, j'ai pas aimé. On va régler ça après. Il y a Farid Diallo qui vient de rigoler. Il rigole. Je ne sais pas c'est à quel moment, voilà, la vidéo qu'il a rigolé, mais en tout cas, il a rigolé. Merci beaucoup pour la bonne humeur. Il y a Ristar aussi qui envoie beaucoup de force. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup à tous pour vos messages. Voilà, donc je pense que globalement, c'est un peu tout ce qu'il y a. Voilà, je vérifie une dernière fois. Il y a Réussite Ouedrao, Babsi la réussite, qui t'envoie beaucoup de dons positifs. Il dit mon artiste. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que c'est tout. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à tous. Voilà, merci pour vos réactions, merci pour vos commentaires et tout. Voilà, donc vous avez encore, je pense que 30 à 45 secondes pour poser des questions. Si vous êtes toujours en ligne, vous avez une question qui n'a pas été répondue. Voilà, le temps que l'artiste vous fasse planer avec son flow piquant, des punchlines comme on n'en a jamais entendu. Alors, donc, je vais couper mon micro et ça sera à toi toute la place. Okay. Donc, on y va. C'est Christopher Lassard de tout le pays, plein de soumissions, Mathieu Bi, toute la net, on fume la haute gigante, FS, million de vidantes, ta face en casse en car, iPhone X, je m'appelle 12, demande rendez-vous, ma secrétaire plus jolie, dame, à Kakara, sous ma scène. L'alcool, ça ne résout pas les problèmes, mais boire de l'eau aussi, c'est pareil. Tu bois l'alcool, tu es alcoolique. Je bois Fanta, je suis fantastique. Bébé, je ne suis pas ton code bip. Avec moi, tu n'auras pas 3 chances. Yeah. Quand j'étais vu, je voulais changer. Yeah. J'ai commencé par changer d'avis. Moi, je ne remets pas à demain ce que je peux faire après demain. Yeah. Pareil que marcher, c'est bon pour la santé. Ouais. Donc, je marche pour aller au maquis. On dit que quand on veut, on peut. Yeah. Bébé, je te veux. Est-ce que je peux? Yeah. Tu sais que je n'aime pas courir. Bro, si tu me vois courir, il faut courir. Yeah. Seigneur, donne-moi la patience parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Parfois, je me sens nul, mais quand je te regarde, je me sens mieux. Aujourd'hui, moi, je fais que dalle et si j'ai pas fini, je continue demain. Yeah. Faut courir après tes rêves, même si tu les atteins pas, au moins tu maigriras. Yeah. Même si tu as 40 ans, tu dois chanter ABCD pour connaître la lettre qui suit après. Si manger la nuit, c'est pas bon, dis-moi, la lumière dans le frigo, ça sert à quoi? Voici les 2 mots qui t'ouvriront beaucoup de portes dans ta vie. Pousser et tirer. Mago m'a dit que les mots, ça ne blesse pas, donc je vais les taper avec dictionnaire. Yeah. Respect. Non, c'est top. Mais comment tu fais pour trouver les mots comme ça, là, ces phrases courtes mais qui ont tellement de sens, là. Comment tu fais? C'est des jeux de mots, c'est facile à faire. Ah bon? Non, mais le gars, il est dingue. Hein? En tout cas, c'est vraiment super. C'est ce qui fait aussi que on apprécie beaucoup tes punchs. Et on a vu que tu fais aussi de la vitesse, hein? Tu sais aussi rapper vite. Ouais, j'ai essayé un temps, j'ai essayé. Wow. Non, mais voilà, mais nous, on préfère en tout cas le style posé. Voilà, on entend tout. On entend tout, on entend les phrases, les punchs et tout. Voilà, donc on remercie l'ensemble des spectateurs de cette émission. Voilà, en direct, c'est un nouveau format, c'est des trucs qu'on ne fait pas d'habitude, que les gens ne font pas d'habitude. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui soutiennent la musique burkinabé, tous ceux qui donnent de la force à ceux qui le méritent réellement. Merci à tous ceux qui, par le monde, ont écouté la musique de Crucify, qui l'ont relayée, qui ont partagé. Merci à ceux qui vont continuer de le faire. On invite en tout cas tout le monde à continuer de le faire. Et on se donne rendez-vous le jeudi prochain. Bon, peut-être pas le jeudi, mais restez à l'écoute parce que l'interview en direct de Jodala, c'est un espace de communication, un espace de promotion des jeunes talents, c'est un espace de mise en lumière de ceux qui méritent d'être mis en lumière, mais qui ne sont pas mis en lumière. Voilà, donc vraiment, restez scotchés parce qu'il y aura une nouvelle édition très bientôt. Alors, big up, portez-vous bien. Jodala Boss. S'il te plaît, ne coupe pas d'abord parce qu'on va mettre la musique encore un peu pour que les gens puissent écouter. Voilà, pendant que on se dit au revoir. Alors, donc, à la prochaine. Merci. Voilà.
Les enfants dans le nord ça fait les bêtises dans le nord font des enfants. Voilà. Je fais jamais deux fois la même erreur, je la fais 5 ou 6 fois pour être sûr. Voilà. Je répète, je ne suis pas paresseux, c'est que je suis motivé à ne rien foutre. Voilà. Il y a des gens qui sont comme des nuages, dès qu'ils disparaissent, il fait plus beau. Voilà. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer, mais pour le reste on a Google. Voilà. Je n'oublie jamais un visage, mais pour toi je ferai une exception. Voilà. À l'école on t'apprend le passé simple, mais on t'apprend pas le futur compliqué. Voilà. Il y a un génie qui sommeille en moi, malheureusement il dort tout le temps. L'alcool c'est notre ennemi, je sais me fuir devant son ennemi, c'est pas bon. Il a des millions, il est millionnaire. Elle a des centimes, elle est sentimentale. J'ai toujours eu 0 en maths, désolé, je ne peux pas te calculer. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais je garde une liste au cas où. Ah bon, le devoir m'appelle. Mais qui l'a donné mon numéro? Tu te demandes pourquoi je suis silencieux, on peut pas organiser un climat au toit. Si mon plan A ne marche pas, j'ai le plan B, C, D, E, F, G, H, I, J jusqu'à Z. Bon, ok, ça suffit. Mon temps de gentillesse a expiré, merci bien d'aller nous faire foutre. Voilà. Les enfants dans le nord ça fait les bêtises dans le nord font des enfants. Voilà. Je fais jamais deux fois la même erreur, je la fais 5 ou 6 fois.